Voilà, nouvelle campagne sur Horror Arkham, la campagne La civilisation oubliée, avec un nouvel investigateur pour moi, première fois que je l'utilise, c'est-à-dire Marie Lambeau, la chanteuse, 4 en volonté, 4 en intelligence, 1 en force et 3 en esquive, en agilité. Son petit pouvoir, c'est si elle contrôle une carte qui a une fatalité sur elle, elle peut jouer une action supplémentaire, mais uniquement sur des cartes sorts ou jouer des cartes sorts. Je recommence, c'est pas la première fois que je fais ce scénario avec elle. Je recommence parce que j'avais fait des erreurs de règles et des erreurs de jeu là-dessus. Erreur de règles, c'est qu'à un moment j'aurais dû avoir un traumatisme physique bien plus tôt dans la partie. Ça aurait pas changé grand-chose dans le scénario, sauf que j'aurais fini, oui, avec un traumatisme, alors que j'avais pas fini avec de traumatisme. Et des erreurs de jeu, c'est que au cours de la partie, je n'ai jamais appliqué en fait son pouvoir. Elle avait des cartes avec des fatalités, elle a joué des sorts, mais j'ai oublié de compter ça comme une action gratuite. Donc j'ai perdu pas mal d'actions, c'est pour ça que je voulais le refaire, parce que bon, il faut quand même bien maîtriser son personnage avant de débuter la campagne, surtout qu'elle est difficile, alors si en plus on se met des bâtons dans les roues un petit peu pour rien, euh, j'ai préféré éviter et donc recommencer ce fameux scénario, ce premier scénario. Dans mon deck, qu'est-ce que j'ai? Eh ben, je me suis principalement orienté vers, comment dire, vers des cartes sorts, bien sûr, et aussi vers des accessoires. Mon but, c'est quand même de pouvoir acheter rapidement le chasseur de reliques pour avoir 2 accessoires, parce que ces accessoires vont booster quand même mes compétences. J'ai entre autres la clé de Saint-Hubert et le suaire qui peuvent me booster, mais aussi j'ai le miroir sacré pour me soigner. Alors ça fait beaucoup d'accessoires. Je voudrais quand même avoir le chasseur de reliques et puis bon sinon après peut-être m'orienter vers un petit charisme pour pas trop être pénalisé avec le Baron Samedi. Mais ça c'est à voir plus tard. Donc la civilisation oubliée c'est quoi? C'est qu'on part avec Alejandro Vela à la recherche d'une cité aztèque dans le Mexique, au Mexique. Et là, dans un premier temps, on va essayer de la trouver. Le premier scénario, c'est ça. Expédition en pleine nature. Votre expédition s'est aventurée loin dans les forêts pluviales du sud du Mexique à la recherche de la cité aztèque oubliée. Que trouverez-vous en vous risquant encore plus loin dans cette jungle inexplorée? Donc pour ça, on peut piocher, euh, explorer, pardon. On pioche une carte du deck exploration. Si celle-ci est connexe, on s'y déplace automatiquement. Si c'est une traîtrise, on la traite. Et ensuite, on la met dans la défausse du deck rencontre. Dans ce paquet exploration, on a 10 cartes, hein, 5 lieux et 5 traîtrises. Ensuite, l'acte, explorer la forêt vierge. Aujourd'hui, vous quittez votre campement afin de trouver les ruines qu'Alejandro recherche, du moins si elles existent. Quand le round se termine, les investigateurs dans n'importe quel lieu, non campement, ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices pour avancer. Alors ça, j'ai même pas réussi à la tourner, la carte. C'est pour vous dire comme c'était un petit peu dur pour moi. Voilà. Ensuite, on est prêt. Le campement, qu'est-ce qui a marqué? Le campement déborde d'un mélange d'enthousiasme et de crainte. Certaines personnes de l'expédition installent des toiles de tente supplémentaires pour y stocker l'équipement, tandis que d'autres s'agglutinent autour d'un plan fragmentaire de la lisière nord de la forêt. Voilà. On va mélanger, bien sûr, notre Chaos Bag en normal, notre deck rencontre et notre deck exploration, et on est prêt. Et on est prêt à commencer. On reshuffle une dernière fois et on tire nos 5 cartes. 5. Ok. Alors, un flétrissement. Oh dis donc, celle-ci, je me la sors tout le temps. C'est ma faiblesse, tirer au hasard, hypocondrie. Donc on reprend une petite carte. Ah, ça me plaît.
Ça me plaît. Les brumes de Riley, flétrissement, ça c'est top. Ça c'est pas mal, mais il faut qu'il y ait un indice dans le lieu. Ça, bon, pour l'instant, c'est pas très utile. Et ça va me permettre quand même de jouer une carte un peu gratuitement. Mais 3 et 2, 5, je peux poser mes deux trucs. Et peut-être la déposer pour l'instant. Allez, on y va. On prend deux cartes. Une, deux. Ah, ok, j'ai malheureusement pas mes accessoires qui permettent de me booster. Bon, par contre, je peux attaquer avec ça. Ça, c'est ma carte signature, qui me permet donc soit d'avoir deux icônes, soit de ralentir un petit peu la progression du deck. Bon, c'est pas mal, c'est pas mal. On va pas s'en plaindre. Allez, 5 cartes, première action, eh ben, une, deux, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est une, voilà, deux actions. Et troisième action, ah ben j'ai même pas retiré, ça c'est parce que je connais un peu, voilà. Donc ici on peut abandonner bien sûr, ou je peux vérifier mon équipement si je possède un plan. Alors moi je n'en possède pas, mes équipements que j'ai pris au départ, ce sont un médicament, un duvet, une provision, une torche et des jumelles. Donc je pourrais pas faire cette action. Et troisième action, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Bah, piocher peut-être une carte. On va piocher une carte. Il faudrait que j'ai un accessoire, quoi. Hmm, je l'ai remélangé, mon truc, tout à l'heure. Je vérifie vite fait. Shuffle deck, shuffle deck. Oui, 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 j'avais bien mélangé. Pas de souci. Allez, on avance. F12, F12. Pas d'ennemi. F12. Ah, voilà. Celui-là, il va pouvoir me booster à 1. C'est pas trop mal. Et F12. Par contre, oui, 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 on va quand même nous remettre qu'une seule ressource, quand même, hein. Allez, on pioche notre carte. Fléantique. Ajouter une fatalité. Bon, on perd déjà un tour. F. Voilà, on perd un tour. Bon, pas d'ennemis, c'est pas plus mal. Petit 1, je prends une ressource, je pose. Voilà, on prend une ressource. Petit 1. Ouais, ouais, ouais. Alors, petit 1, si je pose David Redfield, je pourrais avoir une ressource pour jouer une carte sort, mais là, ça va pas m'être très utile à ce tour-ci. Ça, c'est une carte sort aussi, qui vaut 3. Est-ce que j'explore? Je commence à explorer. Non. Allez, on met David. On prend une ressource. Première action, je prends une ressource. Deuxième action, je mets David. Je pose David. Je l'incline vite fait. Je lui mets une fatalité. Et je prends une ressource. Donc, j'ai enlevé David Redfield. Bon, j'ai quand même plus un maintenant en volonté. Ça, c'est pas mal. C'était ma... Et troisième action, j'ai bien envie de piocher encore une carte ou d'explorer. Mince. J'explore. Allez, je tente une. Ouais, je tente une exploration. Ah, chemin des ronces, on est connexe.
On va peut-être s'écarter là, on a de la marge, on a de la place, et puis vu le scénario que j'ai fait précédemment, je pense qu'on n'a pas besoin de toute cette place. Alors par contre, c'est ma troisième action, je suis venu ici. Après avoir échoué un test de commandage pendant que vous inquiétiez dans le chemin des ronds, subissez un dégât. Donc là, ça peut être pas mal, je peux utiliser mon esprit curieux, je pourrais être bien. C'est mes trois actions. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Première action, j'ai pris une ressource. Deuxième action, j'ai posé David Renfield, j'ai fait ma fatalité, ma ressource. Et j'ai en... je me suis... Ah, ça c'est pas mal ça. Ouais, un sort de protection. Bon, je prends une horreur, mais on est déjà à 4 fatalités, hein. Celle-ci, test de volonté, je serai à 53. Bon, je peux quand même le gagner celui-là. Ça me fait perdre une... Bon, je le prends. Je vais pas l'annuler. Donc, première action, j'incline, bien sûr, c'est gratuit. Je prends une ressource. Je vais pas mettre de fatalité, hein. Je prends une... Mince. Je prends une ressource. Comme ça, j'ai 3 ressources, c'est pas mal. Ensuite, je vais enquêter. Donc, je vais jouer ça. Il y a bien un indice, hein, dans mon lieu, donc c'est bon. Donc, je suis à 3 et 4, 7. 7 contre 3. Il n'y a que le moins 5. Il n'y a que le moins 5. Ou, ou alors je joue ça pour ça. Non. Allez, moins 5. On va essayer de prendre vite fait un indice, hein, parce que... 0. Donc l'indice est pris. Deuxième, c'était ma première action. Deuxième action, bien envie d'essayer de me l'enlever ce truc. Donc je suis à 4, plus un 5, 5 contre 3. Plus un. Ah, c'est bon. Et troisième action, eh ben, on va essayer d'explorer. Allez, on explore. Test à 3. Alors, soit David, il meurt, soit je suis empoisonné. Je suis à 3 contre 3. Ça, j'ai pas trop envie de la jouer. Ça, ah, je peux peut-être jouer ça. À jouer quand vous pêchez une traîtresse non faiblesse. Mais est-ce que David Renfield, il me sert? Je me dis... hmm, non, ça va me faire peut-être gagner un tour. Donc, ouais, je vais faire mon test à 3, comme ça. Moins 3. Donc, je rate et je subis 5 dégâts. Donc, c'est toi qui meurs. Mon allié. C'est bien marqué que c'est un allié. Donc, il en prend que 2, mais t'es mort. C'est bon. C'était ma... Alors, que je me rappelle, qu'est-ce que j'ai fait comme action?
Pourquoi j'ai deux actions là? Un, j'ai enquêté. Deux, j'ai enlevé ma truc. Et 3, j'ai fait David Redfield. Enfin, 3, j'ai exploré, mais ça n'a pas marché. Allez, on avance, on avance. Ah, un courage inattendu, ça c'est bien. 4. Chaque investigateur empoisonné subit un dégât. C'est pas le cas, mais j'ai renfort. Chaque... Oh, bah, c'est bon. Ah, effectuer un test de volonté à 3. Alors, est-ce que ça, par contre, j'ai bien envie de la dépenser quand même. Ou alors, je joue ça. Ou alors, je joue ça. Là, je suis à 4, à 5 contre 3. Je sais pas, je crois qu'il y a un moins. Je crois qu'il y a du moins 3. Faut que je vérifie. Ouais, il y a moins 3, moins 5. Moins 3 et moins 5. Il faudrait au moins que je monte à mon... Ah, mais j'ai mon courage inattendu. Allez, on va jouer courage inattendu. Ça me fait du 6 contre 3. 6 contre 3. Ni explorer. Ouais, là, en fait... niveau déplacé. Ouais, il va falloir quand même que j'enquête, hein. 6 contre 3. Courage inattendu, ça me fait... Ça m'en fait 1. Soit je me prends une horreur. Ouais, et peut-être plutôt me prendre une horreur. Mais est-ce que c'est vraiment pénalisant? C'est ça qui me dit. Ouais, je subis déjà une horreur. Donc dans tous les cas, je subis une horreur. Enfin, sauf si je rate mon test, hein. Sauf si je rate pas un test. Fossé perdu dans la nature. Ouais, ça c'est qu'une... c'est ça qui... Non, je vais... je vais jouer ça. Allez, je me prends une ressource en moins. Je me mets une horreur. Et puis je la défausse. Je sais pas si c'est un bon choix, mais bon. On est là. Qu'est-ce qu'on fait? Primo, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on enquête? Est-ce que je prends déjà une carte? Euh, Est-ce que j'explore ou est-ce que je prends une carte? J'ai bien envie quand même de prendre une carte. Allez, je pioche une carte. Première action. Un autre David Renfield. Première action. Deuxième action, je pourrais le poser. Ouais, je peux attendre un peu avant de le poser, peut-être au tour prochain. Deuxième action, si je le pose... Non, j'explore. Alors, vous devez décider. Chaque investigateur perd deux ressources. Chaque investigateur subit un dégât. Chaque investigateur choisit et défausse un soutien qu'il contrôle. Mhm. Deux ressources. Bon, on va enlever les deux ressources. C'était ma deuxième action. Et troisième action, ben on recommence. On explore. Oh là 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 là. Oh bah c'est pas mal ça. Volonté à 3. Allez, 4 contre 3. Qu'est-ce qui a marqué si je rate? Une horreur pour chaque point manquant. Ah ouais, je suis à 4 contre 3.
Ouais, 4 contre 3. Allez, -2. Donc je prends 3 contre 2, une horreur. Une horreur. Donc ça me fait donc 2 horreurs. Effectuer un test de... Vous ne pouvez ni vous déplacer. Ok, donc ça... Fin de votre tour. Bah, à la fin du tour, bah, je la défausse en plus. Ça c'est bon. Pas mal, vu que c'est ma dernière action. Voilà. Première action, j'ai pioché David. Première action, j'ai pioché David. Deuxième action, bah, ah oui, bah, je me suis pris deux explorations. Ouais, ouais, ouais. Ah, donc c'est pas mal dans le deck. Il m'en reste combien maintenant? Il me reste 6 cartes. Il y en a encore deux. Il y en a encore deux. Ok, on continue. F12, F12, F12. Ah, prémonition. C'est pas mal. On arrive à 5. Donc le combo des deux, je vais pouvoir gagner peut-être un tour. Mhm. Donc là, je suis obligé. Donc là, je vais pouvoir gagner peut-être un petit... Voilà. Alors, à nous. Première action. Et je mets David Renfield. Je lui mets une fatalité. Ouais, 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 on pourrait faire ça. Je mets David pour 2 ressources. Je l'incline, je mets une fatalité. Et je prends une ressource. Voilà, c'est pas mal. Voilà, ça c'est bien. Ça, c'était ma première action. Deuxième action. Donc là, on est à 6 déjà, donc ça c'est pas mal. Et là, ça me fait quoi? Rapide à jouer quand l'intrigue devrait avancer après avoir atteint son seuil de fatalité. Jusqu'à la fin de la phase, l'intrigue ne peut pas avancer en atteignant ce seuil de fatalité. Donc on va pouvoir la jouer. Mhm. Et ben, deuxième action, on explore. Explorons. Est-ce que c'est quoi? C'est carré rouge? Non, c'est pas connexe. C'est carré rouge, c'est connexe. Ok, donc on retourne. On reshuffle. Donc là, il y a 2 indices. Ah, je pourrais avoir mes 3 indices, par contre. Donc je suis connexe à quoi? Je suis connexe au carré rouge, mais pas au rond rouge. Donc je peux continuer peut-être. On va essayer de voir si c'est... Ah, et puis là, il y a des points de victoire. Mince. Voilà, là, en plus, il y a des points de victoire. Chaque ennemi serpent dans le repère de serpent gagne plus... Ah, mais là, il n'y avait pas marqué. Après avoir exploré alors que vous étiez dans le chemin, si l'exploration n'est pas fructueuse, subissez un dégât. Alors, j'ai exploré 2 fois, je crois. Donc, 2 dégâts. Je crois que j'ai exploré 2 fois d'ici. Et que ça m'a marché. Après avoir exploré alors que vous étiez sur le chemin des ronds, si l'exploration n'est pas fructueuse, subissez un dégât. Oui, oui, oui. Je crois que j'ai bien pris 2 dégâts. Fais voir global, je me souviens plus trop. Oui, parce qu'il m'en reste. Oui, ça doit être ça. On va dire ça. Je sais pas si. On est où? On est dans mes actions, hein. Donc, première action, j'ai posé David Renfield. Deuxième action, j'ai enquêté. Enfin, j'ai exploré. J'arrive ici, donc j'explore avec une réussite, hein, donc j'aurai pas ça.
Et troisième action, est-ce qu'on commence à enquêter? Ouais, on va peut-être commencer à enquêter. Et je suis pas empoisonné, donc ça c'est pas mal. Donc ça fait du 4 contre 2. Est-ce que je joue un prémonition? Non. Allez, 4 contre 2. On essaie juste 4 contre 2 sans rien. 0. Voilà. C'était ma troisième action. Je reprends. J'ai posé David Renfield. Première action. Exploration. Enquête. C'est bon. Ah, mon sensuaire. Ça c'est bon. Là, on devrait tourner. Donc, eh ben, on va... Est-ce qu'on tourne ou pas? Oui, on va jouer la carte. Est-ce qu'on essaie de gagner un tour ou pas? En jouant le duo là. Ouais, on va essayer de gagner un tour. Donc, on va jouer ça plus ça. Donc, ça me fait jouer une carte. Ah non, 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 en réduisant son. Ah non, non, c'est vraiment jouer. Là, je peux pas la faire. Donc là, il faut que je paye 3. Ah bah, j'ai pas les moyens. J'ai pas les moyens, donc je peux pas jouer une carte sort. Ah oui, oui, ça va pas. C'est pas. Donc, je peux pas. Bon, c'est peut-être que ça va m'arranger. Donc, on est obligé d'enlever toutes les fatalités. Ah ouais. Donc on flippe the card. Qu'est-ce qui se passe? Après des heures d'exploration et de vaines tentatives pour cartographier les environs, vous vous rendez compte que quelque chose vous observe et épie le moindre de vos mouvements. Vous apercevez les silhouettes de grandes créatures serpentines qui rampent dans les broussailles alentour. Vous tentez de faire demi-tour, mais les créatures vous encerclent totalement. Sifflant de tous côtés, soudain, plusieurs formes jaillissent des broussailles. Des êtres de la taille d'un homme, mais au corps de serpent et aux bras munis de lances et de couteaux dentelés. Les créatures sont sauvages et vous attaquent avec férocité. Vous parvenez à vous enfuir, mais pas à vous départir de l'impression d'être épié. Vous avez survécu à cette rencontre, même où vous voilà confronté à une dure réalité. Vous êtes sur le territoire de créatures qui défient votre imagination. Mélangez la pile de des fausses rencontres et le set de rencontres, les agents de Yig dans le deck rencontre. Alors, on remélange la pile. Ok, et le set de rencontres, donc ce sont les fameux agents de Yig. Alors, ils sont où? 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Shuffle, 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 shuffle. C'est bien mélangé. Donc on a fait ça. Et ensuite, chaque investigateur effectue un test de volonté à 3. Chaque investigateur qui échoue. Alors, si on est empoisonné, un dégât, une horreur. Si on n'est pas empoisonné, on devient empoisonné. Et là, on passe à 9. Voilà. Donc, un test à 3. Mince, je l'ai jeté, mais elle est où? Elle est où ma carte? Ah ouais, elle est là. Attends, je ressors, je la reflippe. C'est bien, test de volonté à 3. Alors, un test de volonté à 3, on est à combien? Est-ce que je joue mon prémonition? Ouais, je vais jouer un prémonition, déjà. Crâne. Ah bah c'est 0. Crâne, c'est nombre de points de vengeance dans la pile de victoire. Donc ça me fera 0.
Après, cultiste et tablette, on n'en a pas pour l'instant, et de tentacules, là, c'est -2. Ou, si on est empoisonné, c'est échec automatique. Donc, ça me fait un crâne, c'est 0. Donc, eh ben, je me booste pas, je suis à 4 contre 3, je fais le test, et c'est bon. Ça, c'est réglé. Ça, c'est réglé, ça, c'est bien. Ok. Nous voilà à piocher notre carte. Hmm. Bon, ça va peut-être pas être trop gênant. Un test de volonté à 3, une horreur par pas moins grand. En fait, celle-ci, il faut avoir les sous, mais j'ai même pas les sous. C'est ça qui. J'aurai jamais les sous. Et après, c'est la fin. Donc, je suis à 4. Bah, je vais la jouer. 4 et 3, 6. Quoique, il y a celle-ci plutôt. Celle-ci, elle fait aussi 4 et 3, 6. 4 et 2, 6. Pardon. 4 et 2, 6 contre 3. 6 contre 3. 0. Bon, bah c'est bon. Celle-ci, elle part. Ensuite, à moi. Première, est-ce que je pose le Saint-Suaire? Ouais. Première action, on pose. Déjà. Ouais, je pose le Saint-Suaire. Je retourne de ressources. J'incline David. Je lui mets une fatalité et je gagne une ressource. Ok, ça c'est bien. Donc je suis à 6 maintenant en volonté, ça c'est super. Euh, C'était ma première action. Deuxième action, et je vais enquêter. Deuxième action, j'enquête. Je joue ça. Je joue ça ou je joue pas ça? Parce que là, je suis à 4 contre 2. 4 contre 2, ça pourrait être bien. Allez, 4 contre 2. Je garde encore mes cartes. Deuxième action, j'enquête à 4 contre 2. 0. Waouh. Je prends l'indice. J'ai mes 3 indices. Ça, c'est bien. Quand le round se termine. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Et troisième action, j'essaie de m'enlever ça. Donc je suis à 4, 5, 6. 6 contre 3. Waouh! Que de la chance. On va pas s'en plaindre. Alors, première action, j'ai posé Sassuaire. Deuxième action, j'ai pris le- l'indice. Et troisième action, j'ai défaussé ma carte. C'est très bien ça. Quand le round se termine. Alors là, F12, F12, F12. Un flétrissement. Pour l'instant, une fata. Alors oui, c'était le round se termine. Donc le round se termine. Je défausse mes trois indices. 1, 2, 3. Ok, je prends ça et je la retourne. Eh ben, là j'y suis arrivé. Alors que vous explorez la jungle dense, vous vous retrouvez soudain nez à nez avec quelques autochtones. À première vue, ils ressemblent à des guerriers d'une cité-État aztèque. Peut-être celle-là même que vous cherchiez. Mais comment auraient-ils pu vivre en secret aussi longtemps? Même avec les notes d'Alejandro, vous parvenez à peine à traduire ce que disent les guerriers. Vous comprenez juste qu'ils vous qualifient d'intrus et vous implorent de quitter immédiatement la jungle. Vous essayez de leur expliquer que vous êtes à la recherche de Esli, ce qui les fait murmurer et discuter entre eux. Finalement, l'un des guerriers s'adresse à vous dans un espagnol rudimentaire. Ishtaka saurait quoi faire de vous, intrus.
Il s'ouvre dans un ocarina ouvragé en argile, produisant un son strident qui résonne à travers la jungle. Les guerriers disparaissent aussi vite qu'ils sont arrivés. Mettez en jeu Ishtaka dans le lieu de l'investigateur principal. Mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Alors, Ishtaka, déjà on mélange. Shuffle to the deck. Ah, c'est bien dommage. Ces deux cartes là sont un peu. Ok. Et notre Ishtaka, elle est où? Mince. Look at all cards. Voilà Ishtaka. Donc Ishtaka est là. Euh, ouais, c'est ça. Deck Act. Je voulais juste voir. Si c'était bien ça. Flip the card. Mettez Ishtaka en jeu dans le lieu de l'investigateur principal. Ok, c'est bon. C'est bien ça. Donc ça, on peut enlever. Et ça, pareil. C'est la... Ouais, ça aussi, on peut l'enlever. Ah, mince. Flip the card. Donc on est en 2. Voilà. 2. Ah, ok. Donc Ishtaka, a priori, alerte et riposte, discussion. Effectuez un test d'enquête à 4, d'intelligence à 4, pour convaincre Ishtaka que vous n'êtes pas son ennemi. En cas de réussite, placez un indice sur elle. En cas d'échec, si Ishtaka est redressée, elle vous attaque. Ok. C'était la fin du round. Et qu'est-ce qu'on a maintenant? La chasseuse des Etzli. Je n'ai pas confiance en eux, s'exclame Alejandro, sitôt les autochtones hors de portée d'oreille. Ils ont l'intention de nous tuer, pas de nous aider à trouver les ruines. Grand bien vous en fasse, mais je refuse de la suivre. Vous sentez l'inconfort et la confusion dans la voix d'Alejandro. Vous pouvez tenter de parler à Ishtaka ou suivre le conseil d'Alejandro et vous frayez un passage parmi les ruines d'une manière plus offensive. Si Ishtaka est vaincu, avancez. S'il y a un indice sur Ishtaka, placez-la dans la pile de victoire et avancez. Ah, voilà. Donc, eh ben, on est bien content de tout ça. On va piocher notre carte. Ah, effectuer un test d'agilité à 3. D'agilité à 3, je suis à 3 contre 3. En cas d'échec, vous devez choisir. Soit je lui mets 5 dégâts. Ouais, bah, je pense qu'on va faire la même chose, hein. Mais pourtant, il me donne plus un. Soit je deviens empoisonné. Alors, après, Ishtaka, c'est un test d'enquête à 4 pour sa discussion. 4, là je pourrais être à 4 plus 4 à 8. Je pourrais mettre à 8. Est-ce que j'en joue un pour ici, pour me mettre à 5, et j'en garde un pour Ishtaka, ou soit je garde les deux pour Ishtaka. Là, en attaque, je suis déjà à 5 grâce à mon suaire. J'ai bien envie quand même de la booster, hein. Ça, j'aimerais pas perdre Renfield. Bon, je me mettrai à 5 si je le perds, au lieu d'être à 6. Et puis Ishtaka, je serai à 4, à 6. Je serai qu'à 6. Je pourrais peut-être piocher pour Ishtaka. Après, je pourrais perdre Renfield. Je la booste parce que Renfield, il me donne quand même des ressources. Mais là, j'ai peut-être plus besoin de trop de ressources.
Hmm. Non, je vais quand même. Et je me mettrai à plus 4 pour l'autre. Là, ça me ferait plus 3. Ouais, on va essayer ça, plus éventuellement prendre un. Mais Ishtaka, c'est un test à 4 et Shrek à 6. Ouais, il y a que le 3. Ouais, il y a que le. Là, j'intègre que le 3. Non, allez, on fait ça. Sans rien. Oh, bah heureusement. Échec automatique. Échec automatique. Donc 5 dégâts ou empoisonné. Allez, 5 dégâts Ranfield. Désolé, David, mais je veux pas être empoisonné. À nous. Première action. Ben, on essaye chacun. Donc ça, plus ça. Moins un. Ok, donc Ishtaka, pile de victoire. En cas d'échec, en cas de réussite, placez un indice. Donc là, c'est marqué. Si Ishtaka placé là dans la pile de victoire et avancer. Donc on va add to pile victory et on avance. Flip the card. Alors, si Ishtaka avait un indice sur elle. Intéressant. Vous n'êtes donc pas ici pour faire couler le sang, répond Ishtaka avec une inflexion interrogative dans la voix. Vous êtes ébahi par son anglais impeccable. Souvenez-vous que Ishtaka ouvre la voie. Ajoutez un pion cultiste à la réserve de chaos pour le reste de la campagne. Mettez les 3 lieux ruines mis de côté dans le deck exploration et avancez à l'acte 3A à la recherche des ruines. Alors, qu'est-ce que... Déjà, il met ajouter un, un cultiste. Ok, hop, shuffle, shuffle. Ok, donc cultiste maintenant, ça fait X le nombre de lieux en jeu. Ouh, ça fait moins 5. Voilà, donc après, souvenez-vous, mélangez les 3 lieux ruines mis de côté dans le deck exploration. Ce sont ceux-là, les ruines. Euh, donc on en a quand même pas mal. Un, 2, 3. Voilà, on close. Voilà, et il faut prendre à la recherche des ruines. Donc c'est celui-là, à la recherche des ruines, puisque celui d'en dessous, c'est les ruines protégées. Ok. Donc c'est tout. Mettez, souvenez-vous qu'Ishaka ouvre la voie et ajoutez un pion à la réserve. Mélangez les 3 lieux ruines. Ok, ça c'est fait. Ah mince. Flip. Voilà, à la recherche des ruines. Donc là, il faut 3 indices encore. Il va falloir trouver 3 indices. Alors, puisque je ne peux pas vous en dissuader, ainsi soit-il. Suivez-moi et je vous mènerai à l'endroit que vous cherchez. Mais attention, vous dérangerez les ruines à vos risques et périls. Elles sont restées cachées pour une bonne raison. Alejandro conserve prudemment une bonne distance avec Ishtaka tandis qu'elle vous montre la voie. Aucun ennemi gardien Esli ne peut attaquer ni être attaqué. Ignorez les effets de chaque traîtrise, pluie de flèches. Waouh, ça c'est bien. Objectif, seuls les investigateurs dans les ruines de la cité d'Esli ont le droit de dépenser collectivement le nombre d'indices requis pour avancer. Ok, il faut trouver les ruines. Donc là, on est où? Ouais, ben, première action, on a fait ça, tout ça, hein. Deuxième action,
Euh, on va rechauffeler. Chauffeler, je sais pas si je l'avais bien chauffelé celui-là. Hein, c'est un peu. Est-ce que je pioche une carte? Les ruines. Alors les ruines. Là il y a. Est-ce que les ruines, elles peuvent venir d'ici? Là il y a le tilde. Là il y a le tilde. Il y a la croix. La croix, je crois que c'est la croix les ruines. Donc on est peut-être au bon endroit. Est-ce que première action je pioche? Mais qu'est-ce que je risque de gagner à part des cartes à attribuer? Ou bah j'essaie de voilà, j'explore. On va essayer d'explorer. Allez, pluie de flèches. Ah, alors là le souci c'est que oui, c'est pas considéré comme seuls les investigateurs sur les ruines. Non, ignorer les effets de chaque traîtrise pluie de flèches. Donc en fait, on supprime. C'était ma deuxième action. Et troisième action, ben on fait pareil. Ah, le pont. Le pont, est-ce que le pont il est connexe au triangle bleu? Non, il n'est pas connexe au triangle bleu. Et celui-là, il n'est pas connexe à la lune. Non, continue. Ah, ruine. Oh bah, ruine, il est connexe. Alors, je vais le remettre dans le deck. Shuffle, shuffle. Alors, il est connexe à quoi d'autre? Au cœur, au cœur. Il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de cœur. Donc, par contre, il me faut 3. Par contre, il me faut 3. Donc, qui, bien sûr, je médiplace. Ruine des cités d'Esli. Ah, c'est bien la croix. Forcé, après avoir échoué à un test de compétence pendant que vous enquêtez dans les cités, dans les ruines, piochez la carte du dessus du deck rencontre. Mhm. Point de victoire 2. C'est pas mal. C'était ma troisième action. Première action, j'ai, comment dire, j'ai parlé, j'ai discuté. Ok, bon, F12, 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 un atrophie. F12, on pioche une carte. Ah, gardien Esli. Alors, alors là, il n'y a pas marqué qu'on les ignore, hein. Il y a marqué aucun ennemi gardien d'Esli ne peut attaquer ni être attaqué. Bon, lui, il faut le mettre n'importe quel lieu vide. Antique si possible, mais antique, il n'y a que celui-là. Ceux-là, ils sont pas antiques. Donc bon, bah, celui-là, on va le mettre là. Il va pas m'enquiquiner. Alors, après, enquêter 4 contre 3, c'est pas super. Première, bah, je pioche une carte. De toute façon, il faudra me trouver d'autres choses. Ouais, est-ce que je vais là et j'explore? Parce que là, il me reste quoi? Le tilde, le losange. Ouais, en fait, 1, 2, 3, 4. Le carré je l'ai, le tigre et losange. Je me demande si je vais pas là. Première action. Déjà, je peux piocher une carte, allez. Hmm. Bon, ça, c'est pour enquêter. C'est peut-être pas mal. Parce que avec les fatalités, ouais, il me faudrait peut-être la miss. Allez, petit 2, je me déplace. Donc un, j'ai pioché. Petit 2, je me déplace.
Et petit 3, j'explore. Le pont. Lune, lune. Non, on n'est toujours pas. Cœur. Ah, cœur, peut pas. Ah, temple du croc. Alors là, je crois que c'est connexe. Shuffle. Donc j'en ai rajouté 3. Il m'en reste 5. 1, 2, 3, 4. 4. 4. Ça fait 9. 9. 9 et il y en avait 13. J'en ai rajouté 3. Hein. Il y en avait 13, donc 4 cartes. 4 cartes. Ah oui, il m'en reste plus qu'une alors. J'en avais. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Ouais, 4 plus 5, ça fait 9. 9. 9 et en tout, il y avait 13 cartes. Donc j'ai déjà fait 4 traîtrises. Alors ça, c'est connexe à quoi? Rouge, truc, parallèle. Ouais, donc bah là, c'est pas mal tout ça. Paf. Ouais, je pense que c'est... Et on va les loquer. Voilà, donc je suis arrivé là, finalement, avec ma troisième action. Alors, le temple de Croc gagne +1 de valeur occulte pour chaque point de vengeance dans la pile de victoire. Waouh, ça c'est bien. Donc, avec cet indice plus ces deux-là, ça me fait les 3. Et dans la pile de victoire, pour l'instant, j'ai rien. J'ai pas rencontré... euh, Ah si, elle a... Ah non, c'est un point de victoire. Pour chaque point de vengeance dans la pile de victoire. Ok. Donc c'était ma troisième action, F12. Eh ben j'ai vraiment de la chance hein, pour l'instant. Mince. Pour l'instant j'ai de la chance. Ah, une planque, ça, c'est plutôt ma recherche qui m'intéresserait. Allez, on pioche une carte. Hmm, d'accord. On perd un tour. Mais bon. Donc on est à 4 contre 2 là. 4 contre 2, bah on enquête. 4 contre 2. 4 contre 2. 2 points de victoire. 4 contre 2. Allez. Ouh, Elder Sign. Donc déjà, Elder Sign, ça me fait quoi? Vous avez le droit d'ajouter ou de retirer une fatalité sur une carte que vous contrôlez. Ah, et si je mets une fatalité ici? J'ai le droit de mettre des fatalités sur des cartes qui... Je pense. Mhm, c'est pas mal ça. Sauf que ça me fait 5 tours là. Et j'aurai une action supplémentaire. Bon, pour jouer une carte sort. Bon, non. Non, non. On va la garder. Par contre, ça me fait plus 1. Plus 1. Donc plus 1. Le Celui-là est pris. Première action. Deuxième action. Bah, est-ce que je reste là? J'essaie de piocher parce que si je vais là, je suis en enquête à 4. Je serai à 5 contre 3. J'aimerais bien avoir encore un autre icône. Je prends une carte. Deuxième action. Double clic. On prend une carte. Un chanceux, ouais.
Et troisième action, je vais rester là, parce que si je me chope un ennemi, je pourrais l'éviter pour venir là, avec mes Riley, et faire deux actions. Ouais, ça c'est pas mal, deux enquêtes. Donc je reste là, et troisième action, je prends encore une carte. Allez, on prend encore une carte. Ah, c'est celle-ci qu'il me fallait, voilà. Enquêter. Cette enquête utilise la volonté au lieu de l'enquête. Si un symbole est révélé, donc celle-là, il va falloir que je la pose. Bon, déjà, on verra tout à l'heure. F12, F12, F12. Un cran. Ah, là, un croc de hig. Dans votre zone de menace. Donc mon croc de hig, par contre, il m'enquiquine ça. Mettez en jeu le croc de hig, la malédiction de hig. Dans votre zone de menace, vous perdez -1 en force, -1 en vie et gagnez le trait serpent. D'accord. Bon, -1 en vie, j'ai plus que 5, hein. Ouais. Et donc là, ça serait bien que je finisse maintenant. Est-ce qu'on essaie de finir maintenant ou pas? Je me déplace. J'enquête avec mon chanceux. Non. Ou alors je pose ça à la place de mon flétrissement. Première action. Deuxième action, je peux essayer d'enlever. Non, ou première action, je vais essayer de m'enlever le croc de hig. 1, 2, 3. Il faudrait que j'enquête deux fois. Ouais, parce que ma volonté, là, je suis quand même à 5 en volonté. Là, je suis à 5 en volonté. Mais il faut que je la pose. J'ai 5 en volonté. 4 plus 1, 5. Mais en recherche, je suis à 4 déjà. Plus 1, 5. Plus 1, 6. 6, 7. Ah ouais, mais j'ai mon... Ah ouais, c'est celle-ci qui est pas mal. Parce que là, le problème, c'est que j'ai que 5 points de vie. 5 points de vie. Si je me prends 3 dégâts, je suis mort. Bon, petit 1, j'essaie de me défausser de ça. 5 contre 2. Ouf, raté. Petit 2, je recommence. 5 contre 2. Moins 1. Donc ça, c'est bon. Voilà. C'était ma deuxième action. Et troisième action, je vais poser ça à la place de ça, à la place de mon flétrissement. 1, mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais un indice. Non, c'est 1, 2, 3. Voilà. Pour 3. Enquêter. Cette enquête utilise la volonté au lieu de l'intelligence. D'ailleurs, on va la mettre là. Voilà. C'était ma troisième action. Deux actions pour éviter. Non, deux actions pour enlever ma carte là. Ah, elle arrive. Elle a une icône de volonté. Ça c'est bien. Allez, on est à 6. Il faut finir maintenant. Ah, c'était un test de volonté. En cas d'échec, subissez une horreur et on ne peut pas se déplacer. Alors là, on est à 6.
4, 5, on est à 5. 5, 6. Bon, il faut 6, 6, 7. Ah, il faudrait vraiment que j'évite. Ah oui, mais j'ai mon chanceux. Donc je suis à 4, 5, 6. 6 contre 3. 4, 5, 6. 4, 5, 6. 6 contre 3. 6 contre 3. Moins 2. Donc c'est bon. Celle-ci, c'est bon. À nous. Pas rencontrer un seul ennemi. Première action, je me déplace. Deuxième action, j'enquête. J'enquête avec un prémonition. Un sixième sens. Cette enquête utilise la volonté au lieu de l'intelligence. Si un symbole, vous avez le droit de choisir un lieu révélé connexe. Ouais, bon, ça c'est pas trop grave. Si, parce que, est-ce que je peux dire que j'enquête? Ouais, alors c'est ça ma question. Alors, vous enquêtez désormais comme si vous étiez dans le lieu choisi à la place de votre lieu. Vous avez le droit d'utiliser l'un ou l'autre des valeurs occultes. Alors là, est-ce que ça veut dire que si je sors un symbole comme ça, un mauvais symbole, vous avez le droit de choisir un lieu révélé. Ah non, vous avez le droit. Vous enquêtez désormais. D'accord. Donc si je choisis de ne pas le faire, je ne le fais pas. Ok. Donc je suis à 4 plus un 5, 5, 6, 7. Allez, on se met à 7. 7. Et si je tire en moins 5, ouais, c'est ça. Il faut que je me mette à 4, plus 4 là. Et mon chanceux, ça fait plus 5. Hmm, ouais, parce que ça. Mon chanceux, ouais, il faudrait que je me mette à 8. Allez, celui-là, on se garde. Alors, je suis à 4 et un 5. 6, 7, 8. 8 contre 3. 8 contre 3. Ouais, il faut que je réussisse. Moins crâne. Moins 0. Donc l'indice est pris. Par contre. Mais par contre, j'ai pris un crâne. Donc mon crâne. J'ai pris un crâne. Alors le crâne, c'est marqué. Si un symbole crâne est révélé lors de cette tête, vous avez le droit de choisir un lieu révélé connexe à votre lieu. J'aurais pu prendre un autre là. Votre lieu. Vous enquêtez désormais comme si vous étiez dans le lieu choisi, à la place de votre lieu. Vous avez le droit d'utiliser l'une ou l'autre des valeurs occultes. Donc là, moi, je considère que c'est plutôt positif parce que je choisis de ne pas justement choisir. Ou alors, ouais, 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 c'est ça. Ok, c'était ma deuxième action. Et troisième action, ben, on recommence. Donc là, je me mets à 4, 5, 6, 7. 7 contre 7 contre 3. Un crâne encore. Donc on a pris l'indice. Par contre, on a réussi. Mince, on a réussi. Donc on pioche une carte forcément. Ah, et j'ai l'appareil photo. Ok, donc ça c'est bon. Et à marquer, seuls les investigateurs dans les ruines d'Essy ont le droit de dépenser collectivement le long d'un indice. Bon, bah je les dépense. Et on avance.
Ah, ce que vous avez découvert dépasse vos espoirs les plus fous. Malgré leur ancienneté supposée, les ruines semblent avoir résisté à l'épreuve du temps. Certains aspects de l'architecture vous paraissent étrangement futuristes. Vous vous précipitez pour les examiner. Conclusion C1. Alors, on va la lire. Alors, déjà, est-ce qu'il faut qu'on mette ajuster? Donc, on a ajouté Ishtaka. Alors, conclusion C1. On est vivant. Alors, le 2 juillet 1925, après de nombreuses heures passées à explorer, vous avez enfin découvert les ruines qu'Alejandro cherchait. Mais nous n'étions guère préparés à ce que nous avons rencontré dans la forêt. La jungle était gardée, surveillée par des horreurs inimaginables, des créatures ophidiennes animées par la colère et la haine, et qui nous ont pourchassés sans relâche en brandissant leurs armes rudimentaires et en communiquant au moyen de sifflements aigus. Mais les hommes de la forêt vierge se sont révélés tout aussi dangereux. Ils ressemblent à des guerriers aztèques, du moins en ce qui concerne les vêtements et le langage. Ils ont visiblement réussi à survivre malgré la chute de l'Empire aztèque, il y a de cela plusieurs siècles. Comment sont-ils parvenus à rester cachés si longtemps? Cela reste un mystère. La guerrière nommée Ishtaka est particulièrement intrigante. Nous sommes parvenus à calmer le jeu lors de nos premières rencontres avec elle. Étrangement, elle a accepté de nous guider à travers la jungle pour disparaître ensuite mystérieusement une fois les ruines atteintes. J'ai le sentiment que nous ne la reverrons. Alejandro n'était pas d'accord avec notre décision de faire confiance au guerrier Esli. Il a décidé de rester au camp jusqu'à nouvel ordre. Gêné qu'il est par leur présence, je pensais qu'il serait avide d'en apprendre plus sur eux, mais j'imagine que cette découverte est déconcertante, même pour un esprit aussi ouvert que le sien. Je suppose qu'il a le droit d'être suspicieux. Rien ne tourne rond dans cette expédition. Nous avons déblayé la route qui mène à ce qu'Alejandro croit être le temple principal. Nous avons peu de temps pour nous reposer. Les créatures serpentines ont l'air de vouloir nous arrêter. Nous ne pouvons donc pas nous attarder plus que nécessaire. Bientôt, nous entrerons dans leurs ruines afin de découvrir quels secrets se cachent à l'intérieur. Dans votre carnet de campagne, notez que les investigateurs se sont frayés un chemin. Dans votre carnet de campagne, indiquez qu'Alejandro a choisi de rester au camp. N'ajoutez pas Alejandro Vela dans le deck d'un investigateur. Dans votre carnet de campagne, notez que Ishtaka a gagné la confiance, que les investigateurs ont gagné la confiance d'Ishtaka. Dans votre carnet de campagne, sous la mention colorier Huyghe, inscrivez le nombre de traits, donc on en a 0. Bah, continuez. Bah, on est pas mal, quoi. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs X qui se trouvent de points de victoire. Donc là, on a donc 2 points ici, un point là, ça fait 3 points de victoire. Plus un là, ça fait, ah non, 2 là, ça fait 5 points de victoire. 5 points de victoire, plus Ishtaka, 6 points de victoire. Eh ben là, on est chanceux, hein, parce que précédent, les investigateurs ont-ils reçu la faiblesse empoisonnée? Non. Passer à l'interlude, nuit agitée. Donc on va passer à l'interlude. Alors, lisez chacune des sections suivantes. Donc, vérifiez votre équipement. Est-ce qu'on a un duvet? Ouais, ouais, on a un duvet. Sommeil réparateur. Fort heureusement, j'ai réussi à dormir chaque nuit. Mais tandis que mon corps se reposait, mon esprit était la proie de terribles cauchemars. Une grotte semblable à une gueule béante et baignée d'une pâle lueur rouge. Les murs grouillant des écailles luisantes de centaines de vipères. Il aurait peut-être mieux valu ne pas dormir du tout. Vous ne subissez aucun effet néfaste. Ensuite, vérifiez votre équipement. Les investigateurs doivent rayer collectivement une unité de provision. Donc ça, moi, j'en ai une, donc c'est bon. Ensuite, le guetteur du groupe. Bon, bah, il n'y a que moi
qui possède en plus des jumelles, donc forcément, ça va être intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Alors, l'investigateur principal doit choisir un investigateur pour être le guetteur du groupe. Donc, bah, comme je suis tout seul, la plupart des nuits s'étaient déroulées paisiblement, mais cette nuit-là, j'ai été surpris par un bruissement dans les branches des arbres à la lisière sud de la clairière où se trouve notre campement. Malgré l'obscurité, j'ai pu utiliser mes jumelles pour observer des formes qui se déplaçaient à travers les arbres. Ces formes semblaient humaines, mais pourquoi? Pourquoi nous épiaient-elles de loin? Quel était leur but? Vous gagnez 2 points d'expérience supplémentaires pour avoir eu un bref aperçu des motivations des Esli. Vérifiez votre carnet, votre équipement. Chaque investigateur possédant un médicament a le droit de se soigner. Ben moi, c'est bon, je suis pas malade. Bon, bah voilà, c'est bon. 8, 8, 8. Alors ça, c'est bien. Ça, c'est bien. J'ai 8 points d'expérience. 8 points d'expérience en tout. Bon, bah on va s'arrêter là. Mais là, là j'avoue que j'ai eu énormément de chance. Énormément de chance parce que j'ai rencontré aucun ennemi. Pas les crotales, pas le bois, et puis pas les gros. Pas les gros, là. Les rejetons de Higgs. Voilà, non, non, là, je dois dire que c'est vraiment le coup de bol. Bon, je vais en profiter parce que ça risque de pas durer. Et avec mes 8 points d'XP, je peux prendre ma relique. Ça, c'est bien. Ok, bah j'arrête l'enregistrement. Au revoir.